Bonjour ma famille, soyez bénis, soyez fortifiés par les bontés et par la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 juillet et notre jeûne commence demain mardi. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont là. Alors j'attends la première personne qui va se manifester. Nous allons commencer notre jeûne demain mardi. Contrairement aux semaines précédentes où nous avons commencé le jeûne lundi. Voilà. Je remercie et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont là. J'aimerais que tu te manifestes parce que j'ai besoin de toi. Je n'ai pas d'écran témoin ce soir et j'ai besoin de toi afin de m'aider à écrire les versets bibliques que nous allons lire demain. Je fais cette vidéo, c'est une heure assez inhabituelle. Bonsoir à Justine Biekes, je crois que j'ai bien prononcé. Bonsoir à Daïna, voilà, ce sont des nouvelles sœurs. Justine, je crois que j'ai déjà lu une fois Justine. Par contre, Daïna, je crois que c'est la première fois. Karine Larcher, je t'ai déjà lu. Minia Niquez, je ne sais plus. Annick Diallo, Rufin Patnelli, Tatiana Ondo, ce sont nos habitués. Merci de ce que tu es connecté. Bonsoir à Justine. J'aimerais que tu m'aides à écrire certains versets bibliques. Bonsoir à Clarisse Kamsu. Voilà, Clarisse Kamsu, on commence à s'habituer déjà. Voilà, nous avons des horaires différents. Hein? Voilà, Madeleine Désirée toujours là. Solange Edimo, fidèle au poste. Bonsoir ma soeur. Que le Seigneur te bénisse depuis le Cameroun, là où tu te trouves. Nous continuons notre jeûne pour Solange et pour certaines personnes. Bonsoir à Blesco, Blaise Kiema. Tout à l'heure, tu étais déjà connecté, je crois. Donc, pour ceux qui vont commencer le jeûne demain, j'espère que tu es là. Bonsoir à Jenny. Pour ceux qui vont commencer le jeûne demain, bonsoir à Gladys. Ma sœur Gladys, le Cameroun est en honneur ce soir. Hein. J'ai Solange Edimo, j'ai Gladys Manga, j'ai Yalelo Saint. Ça fait un moment que je t'ai plus vu, mon frère. Le Cameroun est en honneur ce soir. Alors, notre jeûne de demain. Bonsoir à Marie Ambofi. Voilà, j'espère que j'ai bien dit. Que le Seigneur te fasse du bien. Bonsoir à Mireille Mensa. Voilà, soyez bénis. Merci de ce que tu partages ce message. Bonsoir, bonsoir. Mon frère Yalélo Saint, ça fait un moment. Dainangui, c'est aussi le Cameroun. Je vois le drapeau du Cameroun, vert, rouge, jaune. C'est bien le Cameroun. Nous avons 3 Camerounais. Vive le Cameroun. Le Cameroun a gagné ce soir. Enfin, j'espère. Hein. Mon frère Yalélo Saint, je ne sais pas c'est quel pays, mais bon, je vois ma joie à Diallo. C'est la première fois que je te lis. Pour toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans la grande famille. Bienvenue dans la grande famille de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, donc nous commençons le jeûne demain. Pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui sont motivés à ce que les choses puissent changer dans leur vie. Si tu ne changes pas, si tu ne jeûnes pas, si tu ne pries pas, les choses ne vont malheureusement pas changer. Le jeûne, la prière, la communion avec Dieu, c'est un traitement. Plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu s'approche de toi, plus ta vie change, plus tu lui ressembles et tu fais des choses conformément à ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. C'est comme ça la marche avec Jésus. Il te tient par la main, il te guide, il t'emmène là où il doit t'emmener. Parce que c'est là où il doit t'emmener que tu réussiras.
Bonsoir à Maman Quick. Alors, demain, notre jeûne commence demain pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ça a commencé depuis aujourd'hui. Ils ont pris l'habitude de jeûner le lundi. Et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont pris l'avance de jeûner déjà en ce lundi 25. Bonsoir à mon frère Jean qui est là. Bonsoir à Mimi Mondara. Alléluia, alléluia, amen. Donc, le thème de demain, c'est la repentance. Nous commençons toujours le jeûne par la repentance. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le traitement que je te donne, c'est le jeûne, la prière et l'obéissance. Ok, tu veux que le Seigneur te guérisse, te bénisse, t'utilise, je t'invite à jeûner. Je ne sais pas donner un autre traitement que celui-là. Je ne donne que le traitement qui a marché avec moi. Donc, si tu te joins à moi et tu aimerais que je te fasse profiter de mon expérience avec Jésus et de mon témoignage, je ne peux que t'offrir et te présenter des choses que lui, il m'a enseignées. Le Seigneur m'a enseigné le jeûne. Le Seigneur m'a enseigné la prière. Le Seigneur m'a enseigné la lecture biblique et la méditation. Et le Seigneur m'a enseigné l'évangélisation. Et ce sont les choses que je te présente pour que les choses marchent. Voilà. Le thème de demain, c'est la repentance. Nous devons commencer, avant de nous approcher de Dieu, nous devons d'abord laver nos robes. Donc pour ceux qui vont jeûner demain, et je t'invite, c'est pour ton bien. Si tu vas à l'hôpital pour une raison ou pour une autre, si le médecin te donne un traitement, n'est-ce pas que tu vas le suivre? Tu vas suivre les traitements. À l'hôpital, tu payes la consultation. Tu payes les examens. Tu payes les médicaments. Ici, tu ne payes rien. Tu assujettis juste ta chair quelque temps. Et on attend la réponse à nos prières. Ça, c'est le remède que je te donne. La formule qui marche avec moi. Si tu veux que Dieu t'utilise comme il m'utilise, c'est comme ça que ça marche avec moi. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule. C'est juste le jeûne, la prière, la lecture, l'évangélisation, l'obéissance, la sanctification. Et c'est ça ma vie. Et c'est ça qui me permet d'entendre Dieu. Dieu parle. Et ce matin encore, il m'a parlé. Le thème de demain, c'est la repentance. Sorry. La repentance. C'est quoi se repentir? Se repentir, c'est reconnaître qu'on a mal fait et prendre la décision de ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est ça la repentance. Un cœur repentant, c'est un cœur qui regrette. Premièrement, tu regrettes et tu prends la décision de ne plus recommencer. Donc, notre thème de demain, c'est la repentance. Et nous allons lire quelques portions d'écriture le matin, à midi et le soir. Le jeûne, c'est s'abstenir de tout ce que la chair nous demande de faire. En dehors de travailler, bien sûr. Si tu travailles, tu peux jeûner en travaillant. Moi, quand je travaillais, je jeûnais. Tout en allant au travail, je jeûnais. Je jeûnais même en travaillant. C'est possible de jeûner en travaillant ou de travailler en jeûnant. Voilà. Donc, demain matin, et je te remercie de m'aider à écrire cela. Demain matin, nous allons lire Luc chapitre 5, verset 32 et Job 11, verset 14 à 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à l'écrire? Écris
demain matin. Le jeûne, c'est pour 3 jours. Nous allons jeûner pendant 3 jours. Mardi, mercredi et nous arrêtons le jeudi. Voilà. Généralement, on commence le lundi pour arrêter le mercredi. Et cette semaine-ci, on a commencé mardi. Donc, à partir de mardi, demain mardi, à partir de tout à l'heure à minuit, dès qu'il est minuit, on ne mange plus jusqu'à 6 heures du soir. Et si tu trouves que tu ne peux pas supporter le jeûne à sec, tu peux boire de l'eau. Ça, c'est vraiment au cas où tu ne supportes pas, tu as des problèmes d'estomac ou si tu sens peut-être des vertiges, tu peux boire de l'eau. Mais sinon, le mieux, c'est de ne pas manger du tout. Ce n'est que pendant quelques heures. Voilà. Alors, le matin, nous allons lire Luc chapitre 5, verset 32 et Job 11, verset 14 à 15. J'attends la première personne qui va écrire les 2 versets. Le matin, Luc chapitre 5, verset 32 et Job 11, verset 14 à 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire pour moi, s'il vous plaît? C'est pour aider nos frères qui vont venir tout à l'heure aussi. Facebook a pris l'habitude de mettre mes vidéos en sourdine. Donc, au cas où ils n'entendent pas ce que je dis, ben, ils vont le lire au moins. Merci à Kelly, merci à Clarisse, merci à Madly Désiré, merci à Solange Edimo, merci à Gladys d'avoir écrit les versets du matin. Ça, c'est pour le matin. À midi, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 et le psaume 34, verset 18. Ça, c'est pour midi. Je répète, one more time. Pour midi, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 et le psaume 34, verset 18. J'attends la première personne qui va écrire les 2 versets de midi qui sont 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 et le psaume 34, verset 18. Je t'attends. J'attends le premier qui va écrire. Shalom à Martin. Ok, merci mon frère Jean. Job 11, 14. Ah, ça c'est pour le matin. J'attends pour midi. Pour midi, 2 Chroniques 7, 14 et le psaume 34, verset 18. Merci à Solange. Merci à Clarisse. Merci à Gladys. Ça c'est pour midi. Et le soir, merci à Aline. Merci à Désiré Yapo. Merci à mon frère Jean. Merci à Daïna. Le psaume 34, verset 18, ça c'est le matin. Alors, ça c'est pour midi. Maintenant pour le soir. Le soir, nous allons clôturer avec 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 et 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire les versets du soir? Nous allons lire 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 et 1 Jean, chapitre 1, verset 9. J'attends la première personne qui va écrire les 2 versets pour le soir. Ça, c'est pour le soir. Hein? Donc, le soir, nous allons clôturer notre jeûne en lisant 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 et 1 Jean, chapitre 1, verset 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 et 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Voilà. Comme de coutume, nous n'allons pas seulement lire, mais nous allons en faire des sujets de prière. Donc, lorsqu'on jeûne, on se prive de tout ce que la chair nous demande de faire. Donc, tout ce que tu as l'habitude de faire au quotidien, tu vas le mettre de côté. Et mieux encore, tu vas le mettre de côté pour toujours. Tout ce que tu fais sur Internet qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tout ce que ta bouche dit,
tout ce que tes oreilles entendent, tout ce que tes yeux regardent, qui attriste le Saint-Esprit, tu vas arrêter de le faire. Le jeûne, c'est vraiment se priver des désirs de la chair et être à la disposition de Dieu dans la prière, dans la méditation, dans la concentration. C'est très important. Ça ne sert à rien d'être en jeûne et d'être là en train de faire du commérage dans les bureaux, si tu travailles. Ça sert à rien d'être en jeûne et d'aller de maison en maison en train de collecter des informations dans ton quartier. Ça ne sert à rien d'être en jeûne, d'appeler quelqu'un au téléphone, de commencer à critiquer, de commencer à juger quelqu'un. Non, tu dois traiter durement ton corps. Le jeûne, c'est apprendre à fermer la porte à l'ennemi. Le jeûne, c'est une décision de mettre un obstacle, de mettre un mur entre le monde des ténèbres et toi. Tu te mets à part. Nous sommes un peuple mis à part. Nous devons être différents de cela. Donc, nous allons non seulement lire les versets bibliques, mais nous allons en faire des sujets de prière. Pour ceux qui sont habitués, tu sais comment on le fait. Et pour ceux qui ne sont pas habitués, on va apprendre à faire d'un verset biblique un sujet de prière. Je prends l'exemple. Si nous sommes en train de lire le psaume 34, verset 18, nous allons nous faire une petite illustration de comment tu vas lire les versets. Tu ne vas pas seulement les lire. Ce n'est pas une récitation. Voilà. Tu vas lire, en faire un sujet de prière et essayer de comprendre le message que Dieu veut t'envoyer. Donc, nous allons faire un exemple. Nous allons lire le psaume 34, verset 18. Le psaume 34, c'est ce que nous allons lire à midi. Je te montre juste un exemple. Et j'aimerais vraiment que tu te serves de cet exemple, que dorénavant, lorsque tu lis la Bible, que ce soit comme ça que tu lises la Bible. Ne lis pas la Bible comme un roman. Non. Tu lis la Bible petit à petit. Tu lis un verset qui t'a marqué. Tu t'arrêtes sur le verset. Tu en fais un sujet de prière. C'est ça la méditation. C'est ça la concentration. C'est ça l'apprentissage de la parole de Dieu. Donc, Psaume 34, verset 18, nous allons lire et je vais te montrer comment on va le transformer en sujet de prière. Dans le psaume 34, verset 18, il est écrit ceci. « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Je répète, nous sommes dans le psaume 34, verset 18 que nous allons lire demain à midi. « Quand le juste crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. » Comment tu vas en faire un sujet de prière? On a dit quand le juste crie. On va utiliser le mot juste. On prend d'abord le mot juste. Tu dis Seigneur, j'aimerais marcher dans la justice. J'aimerais que lorsque tu me vois, que tu m'appelles juste. Seigneur, j'aimerais te ressembler. Seigneur Jésus, j'aimerais être fait à ton image et à ta ressemblance, à tous les niveaux possibles. Tu utilises le mot juste à ta guise, tu utilises l'adjectif qualificatif juste, tu utilises tous les mots, les vocabulaires français que tu peux utiliser avec le mot juste que tu vas mettre dans ta prière. Voilà. Et deuxièmement, on dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Tu vas prendre le verbe entendre. Tu vas dire, Seigneur, entends mes prières. Seigneur, quand je crie, je t'en supplie, entends mes prières. Mieux encore, j'aimerais être juste afin que tu puisses entendre mes prières.
sans obstacle. Parce que le psaume 34, verset 18 dit que lorsqu'un juste crie, toi tu entends. Quand tu es juste, tu n'as pas besoin de supplier. Tu as juste besoin de crier et Dieu t'écoute. C'est différent du pécheur. La Bible nous dit, même la prière du pécheur est une abomination. Donc quand le pécheur demande quelque chose à Dieu, Dieu n'écoute pas. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais il entend lorsque le juste crie. Le juste, c'est celui qui marche dans la justice. Le juste, c'est celui qui aime la vérité. Le juste, c'est celui qui cherche premièrement le royaume des cieux. C'est ça le juste. C'est celui qui fuit les péchés. C'est celui qui s'éloigne des méchants. C'est celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne trouve pas son plaisir avec les méchants. C'est celui-là le juste. Et quand cet homme-là, juste, ou cette femme juste, crie, l'Éternel entend. Nous allons continuer. Et il le délivre de toutes ses détresses. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de toutes mes détresses. Seigneur, tu connais mes problèmes. Seigneur, tu connais mes problèmes. Et ces problèmes-là, tu peux les citer. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de me marier. J'ai besoin de guérir. J'ai besoin de trouver du travail. J'ai besoin d'avoir des enfants. J'ai besoin de faire des économies. Seigneur, mon ministère. Seigneur, ma vie. Seigneur, ma maison. Seigneur, tu étales à Dieu tous tes problèmes. Tes détresses, ça veut dire ce sont des choses qui te font mal au cœur. Ce sont des choses qui te mettent au plus bas niveau. Les détresses, ça veut dire que tu as besoin d'aide. Quand quelqu'un est en détresse, c'est quelqu'un qui crie SOS, c'est quelqu'un qui crie à l'aide. Et tu présentes au Seigneur tous tes problèmes. Tu lui dis, Seigneur, entends ma prière. Comme il est écrit dans le psaume 34, verset 18. Lorsqu'un juste crie, tu entends. Non seulement tu entends, mais tu le délivres de toutes ses détresses. C'est comme ça que tu vas prier. Et tu vas faire de chaque verset un sujet de prière. Tu vas utiliser chaque mot. Tu vas exploiter chaque adjectif qualificatif. Et tu vas le transformer en une prière. Donc le matin, on a 2 versets à lire. À midi, on a 2 versets. Le soir, on a 2 versets. Et tu vas exploiter tous ces versets bibliques-là. J'espère qu'on s'est compris. Donc nous allons le faire demain. Demain, c'est la repentance. Et par la grâce du Seigneur, je ferai une deuxième vidéo demain soir où je vais vous communiquer les versets que nous allons lire le mercredi, le 2e jour. Et le soir du mercredi, le soir du mercredi, je vais vous lire, non, nous allons jeûner mardi, mercredi, jeudi. Le soir du mercredi, je vais vous lire les versets que nous allons lire le jeudi. Donc voilà, nous allons jeûner 3 jours. C'est pas difficile, ne t'inquiète pas. Tu vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Ça te fera beaucoup de bien. Pour ceux qui ne sont pas habitués, le premier jour, c'est un peu difficile, c'est vrai. Mais le 2e jour, ça commence à aller. Et le 3e jour, ça marche comme sur des roulettes. Voilà, ça, ce sont les versets pour demain. Avant que je ne coupe cette vidéo, j'aimerais faire un partage. J'aimerais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a fait entendre et m'a montré ce matin. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que c'est une recommandation qu'il m'avait faite. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Tout ce que je vis, qui peut aider, qui peut édifier, j'en parle. Même en ce qui concerne ma vie familiale, même en ce qui concerne ma vie de couple, mon intimité. Je t'ai fait entrer dans ma chambre. Je t'ai fait entrer dans
dans mon jardin secret. Je n'ai rien à cacher. Ce matin, le Seigneur m'a parlé. En fait, hier, quand je me suis endormie, j'avais à l'intérieur de moi 2 sujets de prière. J'ai une sœur qui est là, qui s'appelle Alice. Je crois qu'elle n'est pas connectée ce soir, je ne sais pas. Ma sœur Alice qui a des problèmes d'estomac. Et elle dit qu'à cause de ses problèmes d'estomac, elle ne peut pas jeûner. Et j'ai pris cela à cœur. J'ai prié pour elle. Je demande au Seigneur de la guérir parce que j'ai envie qu'elle témoigne. Je veux qu'elle vive son miracle. Et en dehors de ça, j'étais en train de prier pour un autre frère qui m'a contacté. Il voulait s'aimer dans ce ministère et j'étais en train de prier pour lui, pour que le Seigneur puisse visiter son couple. Et j'avais ça à cœur. Et en dehors de cela, je m'inquiétais aussi à cause de... J'ai 5 enfants. J'ai 4 filles et 1 garçon. Et ça faisait 2 jours que le garçon, je ne le voyais plus. Ça fait 2 jours, je ne le vois plus. Et j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, je ne vais pas le juger. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que mère, je ne suis pas très d'accord avec son comportement. Et c'est quelque chose de normal. Et aucun parent ne va me le reprocher. Mais je déplore ce comportement-là qu'il affiche. Disparaître. Merci de mettre des cœurs, s'il vous plaît. Il y a le serpent dans le jardin d'Éden. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas que la vidéo soit coupée, mettez des cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Pourtant, je ne dis rien de mauvais ici. Je ne dis vraiment rien de mauvais. Je ne sais pas qu'est-ce qui amuse les gens. Je ne sais pas qu'est-ce qui énerve les gens ici. Je ne dis vraiment rien de mauvais. Merci pour les cœurs que tu mets, que le Seigneur te bénisse. Et toi qui rigoles, ça te fait rire ce qui se passe ici. Je prie pour le salut de ton âme. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que Jésus-Christ te fasse grâce. Donc j'étais en train de prier, je dis Seigneur, protège cet enfant là où il se trouve. J'ai dit Seigneur, protège-le. S'il ne dort pas à la maison, c'est qu'il dort dans la rue, il dort quelque part chez des gens. Avec des gens, alors qu'il a une maison, alors qu'il a une famille, alors qu'il a un lit. J'ai dit Seigneur, je ne vais pas m'inquiéter, je ne vais pas le chercher, je ne vais pas pleurer, parce que je sais que tu prendras soin de lui et que tu vas le ramener. Pendant que j'étais en train de prier pour lui, j'ai vu qu'il était en compagnie de ses amis. J'ai même entendu un ami l'appeler. J'ai entendu, pendant que je priais pour lui, j'ai entendu un des amis l'appeler. Et le Seigneur m'a montré une femme. Il m'a montré une femme d'un certain âge. Pendant que je priais pour mon fils, pour que le Seigneur le protège, le garde, qu'il ne lui arrive rien de mauvais. Et j'exhorte toutes les mamans priant pour nos enfants. Le diable veut détruire nos enfants. Le diable veut nous rendre meurtris. Le diable veut briser nos cœurs. Maman, il faut que tu pries pour tes enfants. N'attends pas le pire. N'attends pas que le drame tombe pour commencer à jeûner et prier. Commence à le faire maintenant. C'est une protection. Tu es en train de t'assurer une protection déjà.
Tu es en train d'armer ta maison. C'est pas la peine d'attendre que l'enfant est en prison, qu'il est à tel endroit pour commencer à prier pour lui. Prie pour les enfants maintenant, là, pendant qu'on a l'occasion de le faire. Prions pour eux. Donc hier, je vois une femme adulte d'un certain âge, pendant que je prie pour mon fils. Et je vois cette femme, je me dis, mais pourquoi est-ce que je vois cette femme pendant que je suis en train de prier pour l'enfant? Je dis, pourquoi est-ce que je vois cette femme-là? On me montre cette femme dans les ténèbres. Cette femme était dans le noir. Une maman, vraiment une femme assise. Je me suis dit, mais quel est le rapport qu'il y a entre cette femme qui pourrait même être une grand-mère et mon fils? Je vois cette femme dans les ténèbres. Elle était dans les ténèbres, elle était dans le noir. Et je vois une boule. Je vois devant elle une boule illuminée, de couleur bleue. Une boule bleu ciel. Et quand je vois la boule bleu ciel, dans cette boule, j'avais l'impression que cette boule était au niveau de son front ici. C'était au niveau de son front, cette boule bleue-là, de couleur bleu ciel. Et à l'intérieur de cette boule, il y avait des figures mathématiques. J'ai vu des triangles, j'ai vu des carrés. C'était vraiment un insigne diabolique. C'était vraiment une boule. À l'intérieur de la boule, il y avait des figures géométriques. En fait, j'ai compris qu'il y a un problème. Ça ressemblait vraiment à de la magie ou à de la sorte, mais beaucoup plus à de la magie, à de l'occultisme, voilà. Je pose la question au Seigneur, je dis, mais quel est le rapport qu'il y a entre cette femme et mon fils? Alors le Seigneur me dit que cette femme, elle est responsable d'un bistrot ou d'un bar. Cette femme est dans l'occultisme. Je ne la connais pas, cette femme-là. Je ne la connais pas. Pourquoi je t'en parle? Pour que nous puissions prier pour nos enfants. Prie pour ton mari, ma sœur. Prions pour nos enfants. Nos enfants sont en danger. Et si maman, tu ne te lèves pas, on va te voler tes enfants. On va te les voler. Et ça se passe dans la prière. Et ça se passe dans la prière. Ce n'est pas en hurlant sur lui. Ce n'est pas en le frappant. Ce n'est pas en le punissant qui va changer. Le mien, j'ai tout essayé. J'ai frappé. J'ai puni. Je l'ai fait dormir dehors. Je lui ai renversé de l'eau. Je l'ai privé de nourriture. Je l'ai amené à la police. Il n'a pas changé. Là maintenant, je prie pour lui. Parce que j'ai compris qu'il est insensible à tout ce qu'on fait. Mais que le Seigneur touche son cœur. De la même façon que Jésus-Christ a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Que le Seigneur rencontre nos enfants. Que le Seigneur visite nos maris. Que le Seigneur puisse convertir nos maisons. C'est pas en étant jalouse que ton mari va changer. C'est pas en fouillant son téléphone, en courant derrière lui, qu'il sera un homme fidèle. C'est le Seigneur qui doit intervenir. Le Seigneur doit changer nos maisons. Le Seigneur doit convertir toutes les personnes qui vivent sous notre toit. Et ça se passe dans la prière, maman. C'est pas en hurlant. En hurlant, là, ils vont pas changer, ils vont s'habituer. Plus tu hurles, ils vont rigoler. Ils vont même t'imiter. Ah, maman, c'est comme ça qu'elle parle. Maman ne parle plus. Tu entres dans ta chambre. Tu fermes ta chambre, tu fléchis tes genoux.
Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les autorités, contre les principautés, contre les démons. Et ça se passe dans le jeûne et la prière. Tu vas frapper l'enfant, il va sortir, il va aller dormir chez les voisins. Les voisins vont être cambriolés. C'est ton enfant qu'on va tuer là-bas. Tu vas frapper ton enfant, il va aller se suicider. C'est toi qui vas perdre. Tu vas frapper ton enfant, il va sortir de la maison en colère, il va commencer à marcher dans la rue, il ne fera pas attention, il sera heurté par un véhicule, il va se retrouver à l'hôpital, il va se retrouver à la morgue. C'est toi qui vas pleurer. Qu'il découche, qu'il ne découche pas. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Nous allons prier, maman. Que les mamans se lèvent et prient. Donc, je vois cette femme-là avec sa boule là au niveau du front. Je pose la question au Seigneur, pourquoi je vois cette femme? Quel est le problème qu'il y a avec cette femme-là? Quelle est la relation que cette femme-là a avec mon fils? On me dit, cette femme-là, elle est propriétaire d'un bistrot. Et mon fils fréquente ce bistrot. Et cette femme-là, elle est dans les sciences occultes. Elle invoque les esprits, elle fait de la sorcellerie, elle fréquente de... En fait, elle n'est pas un enfant de Dieu, elle n'est pas chrétienne. Et elle a fait des séances d'occultisme pour attirer des clients dans son bistrot. Donc, ils ont fait du fétichisme, elle a fait du maraboutage pour avoir des clients dans son bistrot. Et les esprits qui travaillent dans son bistrot, Alice, ta fille est partie, n'est jamais revenue. Elle est partie depuis quand? Elle est partie depuis quand, ta fille, Alice? Nous allons prier pour les enfants ce soir. Alice. Ta fille a quitté ta fille est partie depuis quand? Elle est partie depuis quand? Est-ce que tu as ses nouvelles? Tu as ses nouvelles ou pas? Et elle a quel âge? Écris-nous, Alice. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons aussi prier pour ta fille, pour qu'elle revienne à la maison. Alice, réponds-nous s'il te plaît. Est-ce que tu as les nouvelles de ta fille? Et quel âge a-t-elle? S'il te plaît, réponds. J'ai pas envie de me mettre à parler et après je ferai plus attention à toi. On va toi. Nous allons nous tenir par la main en esprit. Toutes les mamans. Nous allons nous tenir par la main en esprit. Nous allons prier pour nos maisons. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier. Elle a 35 ans. Est-ce que tu as de ces nouvelles? Est-ce que tu as de ces nouvelles? Tu as des nouvelles de ta fille? Est-ce que tu as des nouvelles de ta fille, Alice? Nous allons prier pour nos enfants, les mamans. Les enfants doivent revenir à la maison. Tu as de ces nouvelles? Oui, d'accord. Donc nous allons prier que le Seigneur puisse vous réconcilier. Que le Seigneur remette cet amour, cette complicité qu'il y a entre une mère et une fille. Que le Seigneur ramène les enfants à la maison. Que le Seigneur ramène ton mari à la maison. Et peut-être que tu es un homme qui est là, c'est ta femme qui est partie. Que le Seigneur ramène ta femme à la maison. Donc, le Seigneur me dit hier que mon fils fréquente ce bistrot et que cette femme-là, qui est la propriétaire de ce bistrot, elle a fait du maraboutage. De telle sorte que, en fait, c'est pour attirer les clients. Et quand les clients entrent dans ce bistrot, les démons, les esprits qui travaillent dans ce bistrot-là, leur mission est de voler tous les clients. Donc, lorsque tu viens, ils volent tes bénédictions, ils volent tes chances, ils volent ta jeunesse, ils volent ta santé,
ils volent ton argent. En fait, ils te volent tout ce que Dieu t'a donné. Donc, on va dire que cette femme-là, elle dépouille les gens. Donc, toutes les personnes qui fréquentent son bistrot sont dépouillées. Donc, quand tu viens de là, ils te volent ta santé. Ils te volent tes années. Ils te volent quelque chose et elle, en fait, elle vit de ça. C'est comme des sacrifices qu'elle offre aux esprits et en retour, on lui donne certaines choses. Et mon fils, il fréquente ce bistrot. Donc le Seigneur m'a montré le visage. Je ne connais pas cette femme-là. Il m'a juste dit que ton fils fréquente ce bistrot et la femme, la propriétaire du bistrot, elle a fait des choses et toutes les personnes qui entrent dans ce bistrot-là, ils sont victimes des esprits qui travaillent dans ce bistrot. Donc si tu viens là, tu es déjà drogué. Tu seras drogué fois 4. Si tu viens là, tu es pauvre. Tu seras pauvre fois 10. Si tu viens dans le bistrot, tu es déjà malade. Tu seras malade fois 15. Donc, le fait d'entrer dans ce bistrot-là, en fait, tu es en train d'aggraver ta situation. Et ce sont les esprits qui travaillent dans le bistrot qui le font. J'ai dit, Seigneur, aie pitié. J'ai dit, Seigneur, aie pitié, je t'en supplie. J'ai dit, Seigneur, de la même façon que tu m'as converti, de la même façon que tu es venu te révéler à moi, Seigneur, fais-le pour mes enfants. Parce que moi aussi, lorsqu'on parlait, je n'écoutais pas. Je n'étais pas apte à écouter. Je ne voulais rien écouter, même tout en sachant que ce que je faisais n'était pas bien. Je ne voulais écouter personne, je faisais ce que je voulais. Et je sais que c'est la même chose avec les enfants. Ils font ce qu'ils veulent. Ils savent que c'est pas bien. Les enfants savent que découcher, c'est pas bien. Ils savent que dormir chez les voisins ou à l'extérieur de la maison, c'est pas bien. Ils le savent. Ils savent que voler l'argent des parents, c'est pas bien. Mais ils le font quand même. J'étais en train de prier pour cet enfant. Pendant que je priais pour cet enfant, j'ai vu un arbre. Je vois un arbre. Un grand arbre. Et on essaie de mettre la peinture sur cet arbre-là. Pendant que je priais pour l'enfant, il s'agit de mon enfant, je vois un arbre. Je suis en train de te faire entrer dans mon intimité. Je suis en train de te parler de mes enfants. Ce n'est pas un honneur pour moi de le dire, mais nous devons nous exhorter, nous fortifier par ce genre de témoignage. Je sais que tu as besoin d'entendre cela. Si j'ai été fortifiée, il est de mon devoir de venir te fortifier aussi. Si j'ai été avertie, il est de mon devoir de venir t'avertir aussi, parce que nous avons besoin de connaître ces choses-là. La Bible nous dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons été longtemps ignorants, mais aujourd'hui le Seigneur nous a ouvert les yeux sur ce qui se passe dans le monde spirituel. Non seulement il nous a ouvert les yeux, mais il nous a donné la solution à tous ces problèmes. Le jeûne, la prière fervente. Et comme il est écrit dans le psaume 34, verset 18, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Il faut juste que tu sois juste. Excuse-moi la répétition. Il faut que tu sois un homme juste. Il faut que tu sois une femme qui marche dans la justice, dans l'intégrité, dans l'obéissance. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes intègres, justes et intègres. Juste, intègre et droit comme Job. Juste, intègre et droit comme Siméon. Juste, intègre et droit comme
comme Zacharie et sa femme Élisabeth. Donc, je vois un arbre pendant que je prie pour mon fils. Je vois un grand arbre. Cet arbre-là est plongé dans le noir. Et je sais que cet arbre-là, il s'agit de mon petit garçon. Ça fait des années, ils veulent me le voler. Depuis son bas âge, on veut me le voler. Et je sais, j'en suis consciente qu'ils veulent me le voler. Et je ne me tairai pas. Je ne cesserai pas de prier pour lui. Je prie, il va réussir dans ses études. Il va avoir ses diplômes. Il va travailler. Il va fonder une famille. Et quand il sera père de famille, à son tour maintenant de prier pour ses enfants. À ce moment-là, il comprendra. Il va mesurer tout ce qu'il a fait à ses parents. Mais il faut qu'il grandisse, il faut qu'il le vive, afin qu'il mesure. Aujourd'hui, je mesure cela. Lorsque mes enfants font ce genre de choses, je me rappelle de ce que j'ai fait à ma mère. Je me dis, j'ai fait pareil. J'ai même fait pire. Donc, je ne dois pas les taper. Je ne dois pas les frapper. Parce que moi aussi, j'ai fait la même chose. Je vais prier pour eux. Parce que moi aussi, ma mère priait pour moi. Et je suis quelque part le résultat de toutes ces prières. Dieu écoute les prières des mamans. Que les mamans prient pour les enfants. Que les épouses prient pour les maris. Et le Seigneur va intervenir. Je vois un grand arbre. Pourtant, c'est un petit garçon, c'est un jeune homme de 17 ans. Mais j'ai vu un grand arbre. L'arbre était plongé dans le noir. J'ai dit, cet arbre-là, c'est lui. On essayait de mettre la peinture sur cet arbre. On mettait la peinture, mais ça ne marchait pas. Parce que sur cet arbre, il y avait des écorces, voilà. Il y avait plein d'écorces sur cet arbre. Et le fait de mettre la peinture, en fait, ça ne tenait pas. Parce que quand vous mettez, en fait, je sentais, on mettait la peinture. On était en train d'essayer de mettre la peinture sur l'arbre pour que l'arbre devienne blanc. Parce que l'arbre était noir. Et l'arbre était dans un endroit obscur. Et on essaie de mettre la peinture. Donc, c'est comme si on voulait rendre cet arbre-là beau et propre. Mais il y avait trop d'écorce. Donc, on mettait la peinture, ça tenait pas, c'était pas joli. Et je le voyais en vision. Je le voyais en vision. Après, j'ai vu comme, je sais pas comment je peux expliquer. J'ai vu comme un fil, une corde, voilà, une corde qui est venue. La corde s'est enroulée autour de l'arbre. Et c'est comme s'il y a quelqu'un qui était en train de frotter l'arbre et les écorces ont commencé à tomber. Les écorces tombaient, les écorces tombaient. En fait, il fallait que les écorces tombent. En fait, il fallait que l'arbre se dépouille des écorces pour que lorsqu'on va mettre la peinture, que ce soit bien et que ce soit propre. En fait, c'est ce que j'ai compris. Il fallait enlever les écorces de l'arbre. Et après, on a enlevé les écorces de l'arbre. Et on était en train de mettre la peinture. Et j'ai entendu une voix qui a parlé. La voix a dit « rebelle ». J'ai entendu « rebelle ». Quand j'ai entendu « rebelle », j'ai vu un esprit. Je ne sais pas si c'est l'esprit de la rébellion, mais j'ai vu un esprit. J'ai envie de faire un dessin. Cet esprit-là était nu-pied. C'était un esprit humain. Quand je dis humain, il ressemblait à un homme, avec 2 pieds, 2 mains, comme un homme, une apparence humaine. Cet esprit-là était un homme. Il était grand de taille, mince. Il était nu-pied. Il avait porté un pagne.
Un pagne, j'aimerais faire un dessin. Un pagne qu'on attache ici. On a attaché le pagne là. Le pagne est passé sous les aisselles et on l'a attaché ici. Le pagne était de couleur marron. Il avait une flèche, oui, une flèche dans sa main droite. Donc quand on a dit rebelle, j'ai vu cet esprit-là. En fait, Dieu était en train de me dire, ton fils est un rebelle. Il s'est rebellé contre moi parce que il a donné sa vie à Jésus. Il avait donné sa vie à Jésus. Il était entré dans les eaux de baptême. Je lui avais acheté une Bible. Mais toutes ces choses-là, il a jeté ça. Influencé par l'adolescence, par les amis, par le monde, par tout ce que nous connaissons, mon fils est devenu un rebelle. J'ai dit, Seigneur, pardonne-lui. Je t'en supplie. J'ai dit, Seigneur, pardonne-lui. Mais qu'il ne lui arrive rien de mauvais. Pourquoi je t'en parle? Aujourd'hui, peut-être que tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Il y a des choses que tu demandes à Dieu que tu n'as pas encore vu se réaliser. Peut-être que tu es comme mon fils. Tu es un arbre plongé dans les ténèbres. On essaie de mettre la peinture, mais ça ne marchera pas. On essaie de te donner une nouvelle vie, de te donner une nouvelle apparence, ça ne marchera pas. Tes écailles doivent tomber, tes écorces doivent tomber. Les écorces, c'est le péché, c'est la désobéissance. Le Seigneur fera de toi une nouvelle personne lorsque tu vas te débarrasser de tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Peut-être que, comme mon fils, Dieu t'appelle rebelle aujourd'hui. Mais hier, j'ai clairement compris que Dieu me disait, il doit abandonner ses écorces. Il doit se dépouiller. Je suis en train de te parler d'un petit garçon de 17 ans. Moi, je ne sais pas quel âge tu as. Peut-être que tu as plus de péché que lui, qu'importe. Que tu aies plus de péché que lui ou pas. Tout péché est un péché. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à la repentance. Repentons-nous. Demandons pardon. Débarrassons-nous des écailles. Toutes ces choses qui empêchent Dieu de travailler avec nous. De nous donner une nouvelle identité. Un nouvel aspect. De faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. On doit se débarrasser des écorces. Là, je ne te parle pas d'un inconnu, je te parle de quelqu'un que j'ai sous mon toit. Je te parle de quelqu'un que j'ai allaité, de quelqu'un que j'ai porté dans mon sein. Je te parle du fruit de mes entrailles. Le Seigneur l'a appelé rebelle. Que le Seigneur ait pitié, qu'il ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Si comme mon fils, tu fréquentes des bistrots, tu fréquentes des bars, des boîtes de nuit, le Seigneur est contre toutes ces choses-là. Peut-être que le propriétaire de ce bistrot-là a fait ce que cette femme-là a fait. Ce bistrot que mon fils fréquente là, c'est rempli d'esprits impurs. Quand tu entres à l'intérieur, ils volent tes grâces, ils volent tes chances. Tu es peut-être allé le dimanche à l'église. Le Seigneur t'a béni. Mais le fait d'entrer dans ce bistrot-là, le diable va tout te voler. Et tu es là, tu es en train de te plaindre que les choses ne marchent pas. C'est peut-être ce bistrot-là que tu fréquentes. Que le Seigneur ait pitié de nos enfants. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses avec tes enfants. Peut-être que ce sont ces endroits-là qu'ils fréquentent, qui les ramènent en arrière, qui les tirent vers le bas. Mais nous n'allons pas cesser de prier. On va continuer de prier jusqu'à ce que les choses changent. Nous allons prier pour les enfants, maman.
Et pour les personnes qui vont jeûner demain, demain c'est le jour de la repentance. Tu dois faire tomber tes écailles. Tu dois faire tomber tes écorces. Et laisser le Seigneur travailler avec toi. Maman, prions pour nos enfants. Tout à l'heure, on a prié pour les enfants. On va encore prier pour les enfants. Les enfants doivent être convertis. Le Seigneur doit changer nos enfants. Le Seigneur doit sauver nos enfants. Je ne sais pas comment s'appellent tes enfants. Tu vas prononcer le nom de tes enfants. Et tu vas demander au Seigneur d'intervenir. Et je vais me joindre à toi dans la prière. Tu peux écrire. Nous allons prier. Tu peux écrire cela. Je vais lire tes commentaires et je vais prier pour toi aussi. Parce que je sais que tu as besoin qu'on prie aussi pour tes enfants. Seigneur Jésus, en ce soir, il se fait tard. La nuit est calme et silencieuse, mais nous sommes en prière. Tu nous as dit de jeûner et de prier sans cesse parce que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Seigneur, je te prie pour nos enfants. Tu nous as fait grâce d'avoir des enfants. Et nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos maisons, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos maris. Seigneur, transforme nos enfants. Aie pitié de Lévi et de Sahel. Interviens dans leur vie, Seigneur. Je te prie pour Rudy. Seigneur Jésus, transforme Rudy. Seigneur, je te prie pour Lauriane, pour Giovanni et pour Neissa. Seigneur, aie pitié de nos enfants. Seigneur, je te prie pour Véter. Seigneur, je te prie pour tous ces enfants, Alexandre, pour Mike, pour Charnel, Ulrich, tu connais Mohamed. Seigneur, tu connais Joyce, Peniel et Fès. Seigneur, transforme nos enfants. Seigneur éternel, aie pitié de tous nos enfants, de nos époux, de nos maris. Seigneur, je te prie pour Ralph. Je te prie pour Mirande et pour Hans. Seigneur, je te présente Bougie, Marie-Antoine et Prince. Seigneur Jésus, nous retirons la main de l'ennemi sur nos enfants. Que l'ennemi cesse de blaguer avec nos enfants. Seigneur, je te prie pour Andrew, pour Kenny, pour Ursula, pour Gladys. Seigneur, je te prie pour Cédric, pour Anthony. Seigneur éternel Jésus-Christ, les enfants qui sont dans la perdition. Seigneur, tu connais Claudia Mombo. Seigneur, nous retirons la main de l'ennemi sur nos enfants. Que nos enfants cessent de fréquenter des bistrots, les bars, les boîtes de nuit. Seigneur éternel, tu connais Kevin, tu connais Permette, Seigneur éternel. Que nos enfants cessent de se droguer, de prendre de l'alcool, que nos enfants cessent de voler, que nos enfants cessent de se prostituer, Seigneur. Que nos enfants se concentrent sur leurs études et sur la vie de prière. Seigneur, sauve les enfants, je t'en supplie. Je lis tout esprit de mort, Seigneur, dans la vie de Gianni, dans la vie de Mathis, Seigneur, dans la vie de Reine, de Manuela, d'Anthony, de Colombe, de Kimia, de Francine, de Raphaël, de Nathaël, de Gédéon. Seigneur Jésus-Christ, protège Nathalie. Seigneur Yahvé, manifeste-toi, je t'en supplie. Tu connais Aude, Seigneur éternel, tous nos enfants. Tu connais Yves, Jenny, Tracy. Seigneur, tu connais tous ces enfants-là, Seigneur éternel, tu connais tes rangs. Seigneur, tu connais Réa, tu connais Liani, Seigneur éternel. Je te prie pour Jaurès. Seigneur, pour Manuela. Seigneur, je t'en supplie.
Nous lions l'esprit de mort sur nos enfants. Seigneur, je te prie pour Raphaël. Seigneur éternel, tu connais Melvie, tu connais Aïdan. Seigneur, nous lions l'esprit de mort. Nous lions l'esprit de maladie. Nous lions l'esprit de condamnation. Nous lions l'esprit des échecs. Seigneur éternel, dans la vie des enfants, dans le monde entier, Seigneur. Éternel, le diable veut utiliser nos enfants pour que nous soyons des mères meurtries, pour que nous soyons des mères meurtries, pour que nous n'ayons plus la foi, pour que nous cessons de prier, pour que nous cessions de nous réjouir. Seigneur, le diable se sert de nos enfants. Je te recommande tous nos enfants entre tes saintes et divines mains. Seigneur, change les cœurs de nos enfants. Que les cœurs des enfants se tournent vers toi, Seigneur. Que le sang de Jésus coule, Seigneur, purifie, sanctifie Paola. Seigneur Jésus, nous chassons, nous lions toute maladie, toute infirmité dans la vie de nos enfants, Seigneur. S'il y a des maladies cachées, des maladies héréditaires, des maladies invisibles, Seigneur Jésus-Christ, les maladies invisibles que nous ne voyons pas à l'œil nu, nous détruisons cela par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, aie pitié des enfants. Seigneur, je te prie pour Malaïka divine. Seigneur Malaïka, Seigneur divine, Seigneur manifeste-toi dans la vie de nos enfants, Seigneur éternel, que le sang de Jésus coule dans la vie de nos enfants. Que le sang de Jésus coule, Seigneur, partout là où ils vont, Seigneur, que tu les protèges. Partout là où ils vont, Seigneur, que tu interpelles leur conscience. Seigneur, l'esprit que tu as mis en eux, Seigneur éternel, les ramène à toi. Tu connais Francis, tu connais Cécilia, tu connais Dietrich, tu connais Fulgence. Je t'en supplie, Seigneur éternel, que ta main puissante puisse toucher nos enfants. Seigneur, dans leur sommeil, viens leur parler comme tu as écrit dans Job 33. Seigneur, les enfants du monde entier. Seigneur, les enfants qui sont manipulés, les enfants qui sont maltraités, les enfants qui sont initiés à la sorcellerie. Oh Seigneur Jésus, interviens, je t'en supplie. Seigneur, les enfants sont l'avenir de demain. Seigneur Jésus, interviens dans la vie de tous nos enfants. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Alex qui s'enferme dans sa chambre. Seigneur éternel, mon Dieu, donne-lui un esprit ouvert. Je te prie pour Thomas, pour Kevin, pour Melvie. Seigneur, pour Brandon, Seigneur, interviens dans la vie de Karen, de Joanne et de Melvin, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Délivre Nathalie de la dépression, Seigneur, je t'en supplie. Délivre Nathalie de la